Bonjour, je m'appelle Thierry Basque-Gravel et à titre de responsable du projet de révision des règlements d'urbanisme, il me fait plaisir de vous présenter les résultats de plus de 4 ans de travail qui ont mené le 12 juillet 2022 à l'adoption du Code de l'urbanisme de la Ville de Laval. Débutons par la question la plus importante, à savoir de quoi parle-t-on? Le Code de l'urbanisme, appelé CDU, est notre tout nouveau règlement d'urbanisme qui vient remplacer la majorité des anciens règlements, par exemple le règlement L2000 concernant le zonage, le règlement L9500 concernant le lotissement et le règlement L9501 concernant la construction et les permis. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que les règlements d'urbanisme permettent à une ville d'indiquer où on a le droit de construire, qu'est-ce qu'on a le droit de construire et de quelle manière. C'est donc un document essentiel pour encadrer le développement d'une ville et son évolution dans le temps. Plusieurs raisons nous ont amenés à réviser nos règlements. D'abord, pour concrétiser notre vision stratégique Laval 2035 urbaine de nature adoptée en 2015. Ensuite, pour appliquer l'ensemble des documents de planification qui en ont découlé, le schéma d'aménagement et de développement révisé en tête. Pour mettre à jour nos règlements avec notre réalité d'aujourd'hui. Nos anciens règlements dataient des années 1960, une époque où les façons d'aménager les villes étaient bien différentes de nos enjeux actuels. Le CDU s'appuie sur une approche inspirée du Form-Based Code, que l'on peut traduire par règlement basé sur la forme urbaine, plutôt que sur la séparation des usages. Cette approche permet d'accorder plus d'attention à la forme du paysage souhaité afin d'améliorer l'aménagement des quartiers et des milieux de vie des citoyens. Et enfin, avec le CDU, la planification des projets d'aménagement, de rénovation et de construction sera facilitée grâce au regroupement des principaux outils réglementaires dans un même document, ainsi que l'ajout de fiches synthèse et de plus de 500 illustrations. La rédaction du CDU a été guidée par plusieurs principes directeurs: la lutte contre les changements climatiques, la protection des milieux naturels, le respect de l'existant, le patrimoine, l'architecture et enfin la mobilité durable. Vu l'envergure et l'impact des règlements d'urbanisme, il était essentiel d'accompagner leur révision d'une démarche de consultation de grande ampleur, allant bien plus loin que ce que la loi exige. Ainsi, dès 2019, nous avons entamé le dialogue avec les Lavallois via une première phase de lancement qui s'est traduite par une soirée d'information publique, une série d'ateliers participatifs et une consultation en ligne qui nous ont permis d'informer les citoyens des intentions de la ville et de recueillir leurs questions et leurs attentes. Ensuite, en 2020, nous avons lancé des portes ouvertes virtuelles sous la forme d'une plateforme web, nous permettant de poursuivre le dialogue malgré le contexte de distanciation physique. Cet outil développé sur mesure a permis de détailler davantage le projet, de présenter les approches réglementaires retenues, ainsi que le contenu réglementaire préliminaire par l'entremise de textes, de cartes et de vidéos. Les participants étaient invités à partager leurs questions et commentaires afin d'aider les équipes municipales à mieux cerner leurs besoins. Enfin, en 2021, l'adoption du projet de règlement de CDU a marqué le début de la consultation publique conformément à la loi. Cette dernière étape a été le point culminant de la démarche. Elle a débuté par une phase informative et en plus d'une documentation exhaustive, 2 séances d'information grand public et 3 auprès de groupes d'intérêt ont eu lieu. Par la suite, les Lavallois étaient invités à commenter le projet de règlement à l'écrit par le biais de mémoires ou à l'oral lors des audiences publiques. Au total, les citoyens, organismes et promoteurs ont déposé 263 mémoires et 24 auditions publiques ont eu lieu, du jamais vu. Cette participation a généré un total de 1320 demandes de modification au projet de CDU. La démarche de consultation est détaillée dans le rapport de consultation qui est disponible sur Repensons Laval. Il comprend une présentation rapide du contexte du projet, le détail des activités qui ont eu lieu et les conclusions du comité aviseur de 3 experts externes que nous avons invités à suivre l'ensemble de la consultation publique. Vous y retrouverez ensuite une présentation des séances d'information et enfin l'analyse de l'ensemble des mémoires reçues. Dans cette dernière partie, toutes les demandes présentes dans chaque mémoire ont été isolées et réparties par thème avec le numéro de mémoire associé. Enfin, les demandes ont été scindées en 2 sections, d'une part celle d'intérêt collectif et d'autre part celle d'intérêt privé. Maintenant, quelques précisions. L'ensemble des mémoires et des auditions publiques sont accessibles librement en ligne sur Repensons Laval.
Si vous souhaitez retrouver un mémoire dans le rapport de consultation, il vous suffit de retrouver le numéro qui lui est associé dans l'annexe du document, puis d'utiliser la fonction recherche du document pour faire apparaître tous les endroits où il est cité. Finalement, si vous avez une question particulière, veuillez nous joindre par nos canaux de communication traditionnels pour obtenir un suivi, soit en ligne via mon dossier ou par le 3-1. Depuis la fin de la consultation, les équipes de la Ville ont travaillé très fort à l'analyse de toutes les modifications demandées et de tous les mémoires reçus, chacun allant de quelques pages jusqu'à plusieurs centaines. Les comités du cadre de gouvernance mis en place pour le projet ont passé en revue l'ensemble des recommandations issues de l'analyse des services municipaux. Puis, notre équipe a procédé aux modifications dans le document de CDU en veillant à la cohérence générale de l'ensemble du document. Par la suite, une vérification de la conformité du CDU a été effectuée, tant du point de vue juridique qu'avec les d'autres documents de planification de la Ville. Et enfin, la version finale du CDU a été adoptée par la Ville le 12 juillet dernier. En tout, plus de la moitié des mémoires reçues ont contribué à bonifier la version finale du CDU qui entrera en vigueur dans quelques mois. Parmi les centaines de modifications qui ont été réalisées, voici quelques changements de portée collective. Une importante bonification des superficies en zonage de conservation T1.1 ou de protection T1.2, notamment la protection du bois de Naples, l'agrandissement et l'ajout de zones protégées dans le bois d'Auteuil, l'augmentation du nombre de milieux humides protégés ou encore la mise en conservation de tous les lots récemment acquis par la Ville. L'ajout de critères dans les zones des golfs de l'Ouest pour protéger au moins 50 de leur superficie. Un ajustement des normes en zone agricole afin de soutenir le milieu dans la réalisation de ses activités, ainsi que l'identification d'un secteur dans lequel sera autorisée l'implantation de kiosques temporaires de vente extérieure de produits de la ferme en milieu urbain. L'augmentation des hauteurs maximales des bâtiments au centre-ville et sur certaines grandes artères afin d'y diriger davantage la densification. La reconnaissance des lieux de culte ayant déposé un mémoire. L'amélioration des normes visant à favoriser la mobilité durable, comme l'augmentation du nombre d'unités de stationnement de vélos exigées, ou encore l'augmentation des exigences de construction dans les bâtiments de 5 logements et plus pour faciliter l'installation future de bornes de recharge électrique. La réduction du nombre de zones pouvant permettre de nouveaux postes d'essence sur le territoire. L'ajout de normes de construction pour améliorer la qualité de l'air dans les bâtiments en bordure des autoroutes. Et enfin, l'augmentation du nombre de bandes tampons et la bonification de leurs aménagements. Maintenant, quelques explications pour s'y retrouver à l'intérieur du CDU. Commencez par vous rendre sur la carte interactive qui est disponible sur la page dédiée au CDU sur le site de la Ville. Cette carte vous permet en un clic de connaître la zone associée à l'adresse de votre terrain. Par exemple, ici, la zone T6.2-3235. Par ailleurs, ce portail sera bonifié lors de l'entrée en vigueur du CDU pour permettre une recherche plus exhaustive. Avec ce numéro de zone en main, vous pouvez prendre connaissance du règlement du CDU qui est disponible sur la page dédiée du site de la Ville, d'abord en vérifiant l'annexe B pour savoir si des exceptions s'appliquent à cette zone. Ensuite, il est important de vérifier le titre 7 qui précise les dispositions applicables au type de milieu. Dans ce cas-ci, il s'agit du type de milieu T6.2. Vous pouvez également consulter les autres parties du règlement qui concernent davantage les dispositions générales applicables soit par secteur ou à l'ensemble du territoire. Pour toute question, rendez-vous sur mondossier.laval.ca ou appelez au 311 et il nous fera plaisir de vous renseigner. C'est ce qui conclut cette présentation. Merci de votre attention et à bientôt.